Bonjour à tous. Alors l'autre jour, j'ai fait une demande à ChatGPT où je lui ai demandé donne-moi 3 actions avec dividendes, avec une forte tendance haussière, sur lesquelles je pouvais investir. Donc j'ai eu Air Liquide que j'ai analysé dans la précédente vidéo, L'Oréal et Sanofi. Donc là, aujourd'hui, on va s'attaquer à L'Oréal. Donc L'Oréal, qu'est-ce que c'est? Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des produits cosmétiques. Donc après c'est connu, hein, je pense, tout le monde a déjà entendu parler de L'Oréal. Donc ça, c'est un très bon signe, de l'action. C'est qu'en fait, c'est une référence. Quand c'est une référence, c'est très bon signe généralement. Ensuite, tout ce qui est résultat net et chiffre d'affaires. Donc on voit bien, hein, 2021, 2022, 2023, donc on est en forte expansion haussière. Donc là, on peut voir la tendance haussière entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Toujours plus de chiffre d'affaires sur toujours plus de bénéfices. Moi, ça j'aime bien. Et ensuite, chiffre d'affaires, c'est ça qui bloque. En 2024, 43,49 milliards pour 6,41 milliards de résultats nets. Et là, on a fait plus de chiffre d'affaires. Donc, on a fait 43,49 pour 44,05 milliards. Et sauf que le résultat net, il a légèrement baissé. Donc, ça veut dire que sûrement les charges ont augmenté. Euh, les produits, comment dire, les, la matière première a sûrement augmenté. Donc, ça fait une baisse de bénéfices. Ensuite, passons au plus important, l'analyse graphique. Donc là, on est en monthly. Donc ça veut dire qu'une bougie, c'est un mois. Euh, Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Là, on est en forte tendance haussière depuis les années 90. Tac, tac, tac. On a fait toujours des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Donc là, on a fait, ouais, on a fait un petit plus haut. Hop, on est venu chercher les plus bas avant de repartir. Hop, tac, tac, tac. Donc là, on a fait une forte tendance haussière. Ça, c'est ce qu'on appelle une forte tendance haussière. Quand on voit que dès que le haut est cassé, on vient retest et on repart. Ça, c'est incroyable. Le haut il est cassé, on reteste, on repart. Le haut il est cassé, on reteste, on repart. Et c'est ça à chaque fois. Ça à chaque fois. Tac, 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 tac. Là, ici, tac. Et là, c'est là le problème. C'est que là, aujourd'hui, depuis 2000, 2020, on peut dire, hein, 2020, on est où? On est là, 2020. 2020, on a quand même fait, on a fait une petite baisse, mais c'était pas non plus catastrophique comparé à d'autres actions. Mais là, depuis 2021, là, on a fait euh, une belle englobante. Tac. On est venu taper ici les 300, chiffre rond. 301, allez. Bon, 300, pas mal les 300. On est venu casser. En fait, là, on est venu casser ce plus haut. Pas ici, ici. Donc là, on a clôturé au-dessus en monthly. On a clôturé au-dessus du précédent plus haut. Donc là, comme on a vu juste ici, quand on avait un plus haut qui était cassé, on vient retest et on repart. Ok. Là, on a un plus haut qui est cassé. On vient pas retest et on repart. Non. On vient réintégrer direct. Avec cette bougie-là d'englobante, on vient réintégrer. Et ça j'aime pas. Ça, j'aime pas. Pourquoi? Parce que ce qui va suivre, c'est que ici, on a notre support. Ici, on a notre résistance. Et en fait, on voit que la cassure, c'est pas une vraie cassure. Donc c'est une fausse cassure. On vient réintégrer tout de suite. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, on est dans un range. Et après, ceux qui font de l'analyse technique en tradant les patterns, là, ce pattern-là, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. L'épaule tête-épaule, ça saute aux yeux. Là, on peut voir que, hop, on a notre première épaule, notre tête et notre épaule. Il faudrait que on clôture sous ces mèches-là pour potentiellement aller rechercher des plus bas. Ce que j'espère pas. Ce que j'espère pas. Moi, j'aime toujours que les actions montent. J'aime toujours que les actions montent parce que ça veut dire que les actionnaires prennent plus d'argent, plus de dividendes, que l'entreprise se porte bien, que les salariés se portent bien, que voilà, c'est un cercle vertueux. Quand une action monte, c'est un cercle vertueux. Quand une action descend, il y en a beaucoup qui se mordent les doigts. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on est dans une position un peu compliquée. On est un peu compliqué. ChatGPT m'a dit d'investir ici, parce qu'on verse toujours des dividendes, hein, dividendes, je crois que c'est aux alentours de 3-4%. Euh, donc c'est pas trop mal. Mais le problème, c'est que là, on arrive à 350. 350 euros une action. Déjà, il faut pouvoir mettre 350 euros dans une action, comparé à des actions comme Engie qui est à 27 euros, comme Total Energy qui sont un peu plus faibles. Mais là, on arrive dans un moment charnière. En fait, il faudrait que on revienne, peut-être retest ici. Retest ici, on voit bien la moyenne mobile. Peut-être mettre la moyenne mobile 200, là on est encore loin. Mais la moyenne mobile 50, qu'on vienne retester ici, c'est ce support-là, et qu'on vienne recasser ces plus hauts, mais avec une vraie cassure. Une vraie cassure. Parce que là, c'est vrai que si on vient casser ici, personnellement, je n'achèterais pas. J'achèterais pas, à part de voir un RSI qui nous met une petite divergence ici, comme ça, avec une réintégration, comme on l'a fait ici. Comme on l'a fait ici, en fait, on vient casser juste là, et on repart. C'est possible.
Donc là, je regardais ici s'il n'y avait pas des supports intéressants, des niveaux de prix intéressants. Heu, donc voilà, pour L'Oréal, ChatGPT, moi, je m'abstiens. Je m'abstiens parce que là, on est vraiment enfin, si on prend un visu global, allez, je mets en weekly, on prend un visu global, on est en range. On est en range, on voit que la moyenne mobile, elle est plate. On sait pas trop où on va sur cette action, sur cette entreprise-là, donc on va se on va patienter. Je vais patienter, je vais attendre mon tour pour l'instant.